Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer la philosophie d'une chaîne qui fait pas mal parler d'elle, Pureté en soi. L'idée, c'est de répondre à 3 questions, 3 concepts clés qu'on y retrouve tout le temps. C'est quoi le fameux ressenti? Comment on atteint la souveraineté? Et c'est quoi au final le chemin vers la présence? Allez, c'est parti. Alors on commence très fort avec cette citation. Tu es à l'origine de toute vibration, pas un être vibratoire, stupide, amnésique. C'est direct, c'est percutant, et ça pose les bases. Le postulat de départ, il est là. L'idée que le problème fondamental de notre réalité, ce serait une sorte d'amnésie générale. Voilà, donc le diagnostic. Pour l'auteur, la plupart des êtres sont, je cite, « endormis ». Il emploie des mots qui peuvent choquer, comme « archonte » ou même « animaux ». En fait, c'est sa façon de décrire un état de déconnexion totale par rapport à ce qu'il considère être notre nature profonde, notre nature originelle. Et là, attention, c'est un point super important. Il ne s'agit pas du tout de dire « c'est la faute du système » ou « c'est la faute des autres ». Non, non. L'idée centrale, vraiment le cœur du réacteur, c'est que chaque individu est le seul et unique créateur de ce qu'il appelle l'immonde, la corruption, bref, de tout le négatif qu'il vit et observe. Ok, donc si on est les créateurs de tout ça, la question qui vient tout de suite c'est comment? Avec quel outil? Un outil qu'on aurait apparemment complètement oublié. Et ça, c'est vraiment la première pièce du puzzle, la première réponse qu'on va explorer. Eh bien, cet outil, cette capacité perdue qui permettrait de naviguer le réel, l'auteur lui donne un nom bien précis, le ressenti vibrant. Alors, le ressenti vibrant, qu'est-ce que c'est exactement? Selon la définition de l'auteur, ce n'est pas juste un sens, comme la vue ou l'ouïe. Non, c'est bien plus que ça. C'est présenté comme le sens originel, le seul qui soit vrai. C'est la capacité de percevoir la réalité à son niveau le plus pur, le plus fondamental, le niveau vibratoire. C'est la boussole ultime, la source même de tout pouvoir personnel. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence, parce que c'est un point clé. D'un côté, il y a le ressenti vibrant, qui est une source de pouvoir, un outil de lecture du réel. Et de l'autre, il y a ce qu'on appelle tous les jours la sensibilité, l'émotivité. Pour l'auteur, ça, c'est tout l'inverse. C'est une faiblesse, une porte d'entrée à la victimisation, un état archontique, comme il dit. Les deux sont donc diamétralement opposés. La conclusion de tout ça, elle est radicale. Elle est résumée dans cette phrase. Si tu ne ressens rien, tu n'existes pas réellement. Voilà, c'est dit. L'existence même, la vraie existence, serait donc directement liée à notre capacité à activer ce ressenti vibrant. Sans ça, on ne serait qu'une illusion. Ok, donc on a la première clé, le ressenti. Une fois cette capacité réveillée, ou du moins en cours de développement, on peut passer à l'étape suivante, au deuxième grand pilier de cette philosophie, la souveraineté. La grande question c'est, comment on fait pour arrêter d'être une éponge? Pour ne plus être ballotté par les influences d'un monde qu'on perçoit comme corrompu? Eh bien la réponse n'est pas de partir en guerre contre l'extérieur. L'idée, c'est plutôt de construire son propre royaume intérieur, une forteresse qui soit absolument imprenable. Et cette métaphore, elle est au cœur de tout. Tu es monarque et souverain en ton royaume. L'objectif, c'est ça, devenir le maître incontesté, l'unique dirigeant de son propre espace intérieur, de son état d'être. Alors comment on fait pour devenir ce monarque? Il y a des principes très clairs. D'abord, agir depuis son centre, son épicentre, et pas juste en réaction à ce qui se passe dehors. Ensuite, et c'est peut-être le plus contre-intuitif, il faut contenir sa vibration, ne pas l'émaner. Pourquoi? Parce que selon cette vision, émaner sa vibration, c'est comme donner de la nourriture au système extérieur. C'est ce qui nous rendrait vulnérables. Il s'agit donc de faire autorité et de se préserver. Le but, ce n'est pas de devenir un ermite égoïste, attention. Être souverain, dans cette logique, ça veut dire atteindre un point où l'on a un impact négatif nul sur le collectif. Comment? Justement en continant sa propre corruption individuelle, en ne la laissant plus déborder sur les autres. C'est une prise de responsabilité totale. Très bien, on a le ressenti comme outil, la souveraineté comme posture. Maintenant, la troisième et dernière partie, comment on met tout ça en pratique? Quel est le chemin concret, le travail intérieur à faire pour y arriver? C'est ce qu'on va voir avec le chemin vers la présence. Alors, ce chemin vers la présence réelle, il se déroule en plusieurs étapes logiques. 1. On aiguise son ressenti. C'est la base. 2. On rétracte sa vibration. On apprend à la garder à l'intérieur. 3. On agit depuis l'épicentre. Chaque action part de ce point central. 4. On assume sa corruption. Et enfin, l'étape ultime. 5. Devenir présence absolue. C'est le moment où l'on bascule, où l'on cesse d'être un être pour devenir pure présence. Et cette présence absolue, c'est le Graal, l'objectif final de tout ce travail.
C'est décrit comme un état qui est la source même de l'être, un état au-delà de la vibration, au-delà de la création, au-delà même du soi. C'est le moment où l'on serait totalement aligné avec sa propre pureté, un état de non-émanation et donc de liberté totale. Et cette phrase résume tout. Sans la présence, il n'y a pas d'être. Point. C'est très clair. Dans ce système, la présence est première. Elle est la source. Le fait d'être, d'exister en tant qu'individu, n'est qu'une conséquence. Quelque chose qui découle de cette présence fondamentale. Et pour finir, la source nous renvoie à nous-mêmes, avec cette interrogation finale qui est peut-être la seule qui compte vraiment. Quelle vibration émanes-tu en cet instant? Une question simple en apparence, mais qui résume tout le propos. C'est sur cette réflexion qu'on se quitte aujourd'hui.